Salut mes Madrilènes, salut mes Merengues, salut mes Galactiques. On se retrouve pour l'avant-match face au Betis Séville de ce dimanche 21h30. Et après ce match douloureux face à Las Palmas, c'est très bien de pouvoir rebondir assez vite. 3 jours plus tard, c'est très bien. Ça permet de très vite passer à autre chose. Les joueurs n'ont pas le temps de rester bloqués sur ce type de rencontre et c'est tant mieux, honnêtement. Et ça permet aussi de retrouver goût à la victoire en enchaînant, on va dire 3 jours plus tard, une bonne prestation cette fois-ci. D'autant plus qu'une fois encore, on joue après le Barça qui va jouer au moment où j'enregistre cette vidéo cet après-midi à 17h, à domicile face à Valladolid. Et je pense honnêtement que comme le Real Madrid, ils vont finir par prendre les 3 points. Et du coup, on va se retrouver dans une situation où c'est très fort probable que l'on commence le match de dimanche soir avec 7 points de retard sur Barcelone. 7 points de retard. Et c'est que la 4e journée. D'autant plus que le Betis, ce n'est pas non plus l'équipe la plus facile à jouer. Surtout pour nous à domicile ces dernières années. Et quitte à parler de cette équipe, autant bien le faire. On va donc revenir sur leur début de saison. Du coup, pour le Betis, leur début de saison est un peu compliqué aussi. Ils sont sur 2 matchs nuls. Ils ont commencé par un 1 partout face à Girona, à domicile, où les Sévillans étaient plutôt bons d'ailleurs. Et ensuite un déplacement à Alaves, où ils font un 0-0, alors qu'ils avaient là aussi dominé l'adversaire, mais sans jamais avoir réussi à trouver la faille. Alors vous avez remarqué, il n'y a que 2 matchs pour le Betis, en championnat je veux dire, mais c'est parce que l'équipe joue aussi les barrages pour la Conference League, et ce jeudi ils avaient un match face à l'équipe ukrainienne de Krivbas, qu'ils avaient battu 2-0 déjà au match aller, match durant lequel ils se sont facilement qualifiés, puisque là au retour ils leur ont mis un 3-0. Krivbas je connais même pas, mais je pense que c'était un match pas trop compliqué. Et je pense vraiment que le début de championnat moyen du Betis, surtout vu la qualité de l'équipe, même s'ils ont joué Gérone, qui n'est peut-être pas au même niveau que l'année dernière pour le moment, mais qui reste une équipe qui peut être dangereuse, est dû aussi à la participation à ces matchs de barrage. Et comme j'avais dit en introduction, le Betis, franchement, depuis quelques années, c'est très compliqué pour nous. On est certes invaincu depuis 25 matchs à domicile, on est sur 21 victoires et 4 nuls, 2 matchs sur 4, c'est face au Betis. Et même pire, puisque sur les 5 dernières confrontations à domicile face à eux, il y a eu 4-0-0. Donc il y a bien eu une victoire dans le lot. Mais sur les 7 dernières rencontres, on est sur une victoire, 4 nuls et 2 défaites. Alors j'ai l'air pessimiste comme ça, mais le Betis c'est aussi l'une des équipes qu'on a le plus battu dans notre histoire. Je crois même que c'est la 2e après le Barça. Et vous savez à quel point j'aime les stats, du coup j'ai fait un petit tableau comme d'habitude de l'historique de confrontation. Et sur les 50 derniers matchs, ça sert à rien de prendre plus loin, je pense même qu'à partir de la prochaine vidéo je m'arrêterai qu'aux 10 dernières rencontres, ça nous fera déjà une bonne moyenne. Sinon dites-le moi en commentaire si vous préférez en avoir plus. Du coup comme je disais sur les 50 derniers matchs, on est sur 26 victoires, 16 nuls et 8 défaites. Et à domicile, vu que c'est ce qui nous intéresse pour le match de demain soir, on est sur 14 victoires, 8 nuls et 3 défaites en 25 matchs. Alors c'est intéressant parce que même si c'est une équipe qui ne nous a pas beaucoup battus, 8 victoires c'est pas énorme pour une équipe du niveau du Betis, je m'entends, et qu'on arrive à la battre en moyenne une fois sur 2, c'est surtout une équipe contre laquelle on fait beaucoup de nuls et souvent sur des petits scores. Ce qui veut dire que c'est une équipe qui arrive vraiment à nous bloquer même quand on est en feu comme l'année dernière. Et vu le niveau des attaques de cette année, ça risque d'être compliqué. Et j'ai l'impression de le dire à chaque match, mais il va falloir se réveiller là. Il va falloir commencer à se réveiller. Concernant la compo, je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais vous remettre celle que je pensais voir jeudi déjà, avec peut-être Güler à la place de Brahim, à la limite, dans le milieu. Mais je pense que vu l'urgence de résultat, Ancelotti ne va pas faire de gros changements pour ce match. Du coup, comme toujours, Courtois dans les cages, Rudiger, Militao en charnière centrale, Ferland Mendy, Carvajal sur les côtés en latéraux, Tchouaméni en 6, Valverde devant lui avec Brahim Diaz qui devrait jouer peut-être à l'image d'un Bellingham plutôt numéro 10 et Rodrigo, Mbappé et Vinicius devant. Après comme j'ai dit, rien n'empêche d'avoir un Arda Güler à la place de Brahim Diaz. De toute façon l'un ou l'autre dans leur style peuvent être utiles, soit Arda Güler sur une passe longue en fin de match, soit Brahim Diaz qui est meilleur dans les petits espaces, capable de percuter un peu à l'image d'un Rodrigo. Enfin pour la partie prono, là j'espère juste une victoire du Real Madrid. Ça serait déjà pas mal. Et même un but d'écart, je prends. De toute façon, une victoire, c'est une victoire. Il nous faut les 3 points. Après, pour les buteurs, n'importe qui. Vinicius, Rodrigo, Brahim Diaz, Valverde, même Ancelotti s'il veut. Je veux juste la victoire. Bref, voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'est un grand soutien pour la chaîne.
Pour les autres, on se retrouve pour le débrief du match. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut.